Nous comprenons ici qu'après avoir bâti un hôtel, il s'en est suivi des résolutions de la part de l'Éternel. Ça veut dire que c'est un point de contact avec la divinité, c'est un lieu où on invoque la présence de Dieu. Et lorsqu'on invoque la présence de Dieu, il s'ensuit quoi? Il s'ensuit des bénédictions. Il s'ensuit des résolutions de la part de l'Éternel et des bénédictions. Voilà comment nous comprenons d'abord ce que c'est que l'autel. Quand tu profanes l'autel de Dieu, tu sors avec la malédiction. Dieu n'a même pas besoin de dire je te maudis. Mais tu es déjà maudit. À cause de toi, voici ce qui est arrivé. À cause, et c'est la même chose qu'il va dire à Caïn. Il ne dit pas à Caïn, il dit que non, ce que tu as fait là. Voici la terre dont on va te refuser sa nourriture. La terre va te refuser ses richesses. C'est la deuxième chose. L'homme qui ouvre le bal de la mort, il s'appelle Caïn. Il tue son frère. Et la terre, à cause de cela, devient une fois de plus rigide, désagréable pour Caïn. Pourquoi? Parce que l'âme de son frère, la voix du sang, c'est-à-dire l'âme, est en train de crier depuis la terre. Et ça me renvoie maintenant pour vous dire que ça peut être la situation de plusieurs ici. Les morts sont un problème pour les vivants. Imaginez ça. Les morts sont devenus des problèmes pour les vivants. Parce que leur âme crie vengeance. Leur âme crie vengeance. Mais la Bible me dit qu'il y a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Il y a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Quelqu'un peut-être allé voir un marabout et ils ont sacrifié un bébé ou ils ont sacrifié un animal, un coq, une poule ou je ne sais quoi. Et ils t'ont rendu coupable de ce crime. Ils t'ont rendu coupable de ce crime. Donc ils ont pris par exemple tes cheveux et tout. Et ils t'ont rendu coupable de ce crime-là. Pour que ce sang-là crie contre toi. Et lorsque ce sang a commencé donc à crier contre toi, jusqu'aujourd'hui, la terre te refuse ses richesses. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. La terre te refuse ses richesses. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Rien ne fonctionne. Tout te résiste. Tout te résiste. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme là, qui crie contre toi. Et cette âme qui crie contre toi fait en sorte que la terre ne te produise rien. C'est toujours les démons qui t'accompagnent, c'est toujours les esprits méchants qui t'accompagnent. Parce que pour eux, ils ont le droit légal de t'accompagner. Mais la seule chose qui peut rendre illégal un sang versé sur la terre, c'est le sang de Jésus versé aussi sur la terre. Beaucoup, vous ne vivez pas vos véritables vies. C'est quelqu'un qui vit au travers de vous parce que vous êtes identifié en mangeant une viande et en buvant un sang. Vous êtes devenu lié. Oh, j'ai mangé dans les rêves, c'est cela. On vous a lié à une autre vie. Tu portes maintenant la carapace. Tu portes la carapace de quelqu'un d'autre. Comment? Tu portes la carapace de quelqu'un d'autre. Tu es une jeune fille très jolie quand tu te regardes physiquement. Mais l'aura, c'est l'aura d'une vieille mère. Pourquoi? Parce que tu as mangé son sang et sa chair. Quand les gens te regardent comme ça, tu es répugnante. Alors que physiquement, tu es jolie. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis sur toi, on t'a habillé, on t'a connecté à une âme. Et cette âme-ci est peut-être caractérisée par une souffrance. Ou cette âme-ci, c'est quelqu'un que voilà, son mari a beaucoup tapé. C'est-à-dire qu'on a transféré la malédiction là sur toi. On t'a rendu coupable de quelque chose que tu ignores. Mais la Bible me dit que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. La Bible me dit que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme on t'avait rendu répréhensible dans l'esprit, en faisant des pratiques, on t'a rendu répréhensible. On t'a présenté comme la meurtrière. Certaines personnes utilisent vos visages. Parce qu'on a pris tes cheveux, on a pris tes ongles, on utilise ton visage pour aller tuer quelqu'un. On utilise ton visage pour aller faire des choses dans la société.
Et c'est toi qui tu te rends ainsi coupable de quelque chose que tu n'as pas fait. Et quand on relâche la malédiction, c'est sur toi que ça vient sur, parce que c'est ton visage qu'on a capté. Il y a maintenant une représentation de toi dans le plan astral. Et les gens sont en train de te maudire, alors que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. On a juste pris ton visage pour amener la mort. Et toi, tu es là en train de subir des souffrances aujourd'hui. Je dis, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cette pratique de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu n'es pas identifié à un homme, mais tu es identifié à Jésus. Toi, tu n'es pas identifié à une chose, mais tu es identifié à Jésus. Je déclare, parce que tu es mort en Christ et tu as ressuscité en Christ, que toute malédiction, toute pratique qui t'a présenté comme un meurtrier, qui t'a présenté comme un voleur, au point où on t'a mis en prison spirituellement, soit délivré au nom de Jésus. Soit délivré au nom de Jésus. Que la vérité éclate. Que la vérité éclate. Et que le véritable voleur soit vu. Que le visage réel du voleur, du meurtrier soit vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit délivré de cette malédiction. Soit délivré de cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous allons renoncer. Renoncer à tout ce qui nous lie à un sang quelconque versé. Donc tu vas dire, Seigneur Jésus, je renonce de tout mon cœur et de toutes mes forces. Je renonce dans ma chair, je renonce dans mon âme, je renonce dans mon esprit à tout sacrifice versé, à tout sang versé contre ma destinée, à tout sang versé contre ma vie, à tout sang versé contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sang qui m'a rendu coupable, tout sang qui m'a rendu coupable, oh mon Dieu, de meurtre, tout sang qui m'a rendu coupable de vol, tout sang qui m'a rendu coupable d'une quelconque manière. Seigneur, je renonce maintenant à ce sacrifice maléfique. Je renonce maintenant à ce sacrifice maléfique fait sur la terre contre moi. Je renonce à ce sacrifice maléfique fait sur la terre à cause de moi. Tout sang sacrificiel versé qui crie contre ma vie, tout âme d'un mort qui crie contre ma vie, je renonce à cela maintenant. Je déclare nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que tout sang versé, que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. De la même manière que le sang d'Abel a crié vengeance. Seigneur, comme le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel, cela signifie que tout sang versé entre Abel et Jésus, qui crierait contre ma vie ou contre la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents, Seigneur, ce sang est anéanti par le sang de Jésus. Le sang de Jésus me donne la vie, là où le sang des brebis, là où le sang d'un homme me donnait la mort. Je déclare que le sang de Jésus me donne la vie. Le sang de Jésus me donne la vie. Le sang de Jésus me donne la vie. Tout sang sacrificiel qui me liait au monde des ténèbres, tout sang sacrificiel qui m'amenait à la mort, tout sang sacrificiel qui m'amenait à la pauvreté, tout sang sacrificiel qui m'amenait au célibat, tout sang sacrificiel qui m'amenait à l'infinité, tout sang sacrificiel qui m'amenait à la stérilité, tout sang sacrificiel qui m'amenait à l'impuissance, tout sang sacrificiel qui m'amenait à la pauvreté, à la maladie, tout sang sacrificiel, Seigneur, qui m'amenait à la cécité spirituelle, tout sang sacrificiel versé, qui criait contre moi. Je déclare que le sang de Jésus met fin aux conséquences de ces sacrifices. Parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Toute alliance, oh mon Dieu, par le sang sacrificiel versé. Oh mon Dieu, je déclare que je ne suis pas lié à une alliance de sang d'un homme ou d'une bête ou d'une brebis ou d'un oiseau, mais je suis lié au sang de Jésus, à l'alliance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis lié à l'alliance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.